Liberty, une pigargue à tête blanche autrefois pleine d'énergie, a suscité l'inquiétude des soigneurs du zoo lorsqu'elle est soudainement devenue inactive, restant dans son nid et cessant de voler. Son comportement inhabituel a provoqué un sentiment de préoccupation, d'autant plus qu'elle ne montrait aucun signe de maladie ou de blessure et semblait physiquement en bonne santé. Les soigneurs ont surveillé Liberty de près, vérifiant sa respiration, sa consommation de nourriture et d'eau, qui semblaient toutes normales. Son nid et ses environs étaient intacts, mais la cause de son comportement étrange restait un mystère. Malgré les observations faites aux jumelles, aucun problème évident n'a été détecté, ses yeux étaient vifs, ses plumes en bon état, et elle bougeait parfois légèrement dans le nid. Sarah a souligné l'importance du travail d'équipe et d'une enquête approfondie pour aider l'aigle. Sarah et son équipe ont envisagé diverses causes possibles pour le comportement de Liberty, allant des problèmes de santé au stress environnemental. Mark devait vérifier s'il y avait une maladie, Jay inspecter l'enceinte, et Tom examiner les images des caméras de surveillance. John se rappelait avoir vu Liberty agitée quelques jours auparavant, ce qui a soulevé d'autres préoccupations. Sarah a insisté sur la nécessité d'une enquête rigoureuse, et l'équipe s'est mise en route avec des missions claires pour découvrir la cause du mal-être de Liberty. L'observation de John a renforcé l'urgence de l'investigation. Sarah a dirigé l'équipe dans la volière en demandant de se déplacer avec discrétion. Mark a examiné Liberty pour détecter d'éventuels problèmes de santé, ne trouvant aucune anomalie physique, concluant qu'elle semblait en bonne santé. L'absence de symptômes physiques a rendu le mystère encore plus profond. Pendant ce temps, Tom a visionné les images de surveillance, avançant rapidement à travers des heures de séquence. Il a retrouvé le moment mentionné par John, où Liberty semblait agitée, mais aucune explication claire n'a émergé. Les images n'ont rien révélé de concluant, laissant l'équipe frustrée, toujours sans réponse quant à l'origine du comportement étrange de Liberty. L'équipe s'est réunie pour discuter des résultats, mais malgré leurs efforts, aucune cause physique ni environnementale n'a été trouvée. Sarah, frustrée par le manque d'avancée, a proposé de faire une pause autour d'un café. Jane a suggéré qu'un élément caché ou invisible puisse affecter Liberty. Cette pause a permis de revenir avec un regard neuf. De retour dans la volière, Sarah a décidé de vérifier l'approvisionnement en nourriture et de consulter un vétérinaire pour un second avis. Jane a suggéré de faire appel à un comportementaliste animalier, ce que Sarah a accepté. Un vétérinaire, le Dr Harris, a effectué un examen complet de Liberty, y compris des analyses de sang, mais n'a détecté aucun problème de santé. Liberty était en excellente forme. Malgré cela, le mystère restait entier. Mark a examiné en profondeur les réserves alimentaires, ne trouvant aucun problème ni contamination, mais rien ne permettait d'expliquer la situation. Un comportementaliste animalier, le Dr Miller, a rejoint l'équipe et a recommandé une observation attentive du comportement de Liberty. Elle a installé du matériel pour surveiller ses mouvements, en analysant sa posture et ses mouvements oculaires. Le Dr Miller a souligné que les aigles sont très sensibles à leur environnement et a incité l'équipe à approfondir l'analyse. Son expertise a redonné espoir à l'équipe. En observant les routines de Liberty, elle a noté son immobilité inhabituelle et sa concentration intense. Elle a insisté sur l'importance de détecter les changements subtils dans son comportement. Inspirée par les observations du Dr Miller, l'équipe a effectué des tests interactifs en introduisant des objets familiers pour provoquer une réaction, mais Liberty est restée presque immobile. Des stimuli sensoriels comme des sons et des odeurs ont également été testés, sans réaction notable. Le Dr Miller a alors émis l'hypothèse que Liberty protégeait peut-être quelque chose. En examinant les archives de comportements passés, elle a remarqué un changement radical dans l'activité de Liberty, incitant l'équipe à pousser l'enquête plus loin. À bout de ressources, Sarah a décidé de chercher une aide extérieure et a contacté l'expert en faune sauvage Jack Martinez, qui a accepté d'intervenir. L'équipe s'est sentie rassurée, espérant que son expertise pourrait apporter un éclairage nouveau sur le comportement de Liberty. En observant Liberty et son habitat, Jack Martinez remarqua de petits détails que l'équipe avait négligés, les aidant à mieux comprendre la situation. L'équipe découvrit un vieux morceau de métal dans la volière. Le docteur Martinez suggéra d'en retracer l'origine, et avec cet indice concret, l'équipe retrouva un nouvel espoir de résoudre le mystère entourant Liberty. John émit une hypothèse, peut-être que Liberty protégeait son nid contre ce à quoi appartenait ce morceau de métal. Le docteur Martinez acquiesça pensivement. Les oiseaux peuvent être très protecteurs, confirma-t-il. Nous devrions examiner le nid de plus près, proposa Sarah.
Tout le monde fut d'accord. Ils espéraient que cette nouvelle découverte les rapprocherait de la compréhension du comportement de Liberty. Jane s'approcha prudemment du nid, y jetant un coup d'œil avec une lampe torche. « Je ne vois rien d'inhabituel, » déclara-t-elle, mais elle continua ses recherches. Le docteur Martinez la rejoignit pour examiner les matériaux du nid. Il aperçut quelque chose qui brillait sous les brindilles. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en sortant un autre petit objet. Ses yeux se plissèrent. Un autre morceau de métal. On dirait des pièces d'un même objet, observa Mark en les disposant sur une table. Le docteur Martinez hocha la tête. Nous devons reconstituer ce que c'est, dit-il. L'équipe travailla ensemble, assemblant les pièces comme un puzzle. Liberty les observait attentivement depuis son nid. Peut-être qu'elle garde un secret, spécula John. Les pièces commencèrent à former une forme reconnaissable. Les yeux du docteur Martinez s'écarquillèrent. Un ancien dispositif de suivi, peut-être, supposa-t-il. Il pourrait s'agir d'un projet de recherche passé. L'équipe ressentit une vague d'enthousiasme en réalisant qu'ils étaient peut-être sur le point de comprendre le comportement de Liberty. Ils décidèrent d'approfondir la recherche sur l'objet. Tom fouilla les archives du zoo à la recherche de toute mention d'un tel dispositif. On a peut-être des rapports sur son utilisation, dit-il en tapant rapidement sur le clavier. Sarah et le docteur Martinez comparèrent les pièces des modèles connus. C'est clairement ancien. L'équipe redoubla d'efforts, sentant qu'il touchait au but. Tom trouva un ancien rapport sur l'utilisation de dispositifs de suivi dans les études sur les pigargues à tête blanche, ce qui amena l'équipe à croire que le nid de Liberty en contenait peut-être encore un. L'équipe se prépara soigneusement à retirer l'objet métallique du nid. Le processus était délicat, et bien que Liberty ait légèrement bougé, elle ne réagit pas de manière agressive, un signe encourageant. L'équipe poussa un soupir de soulagement, ressentant une petite victoire. Ils espéraient que retirer l'objet leur apporterait enfin des réponses. L'équipe observa Liberty de près après le retrait du dispositif. « C'est bon signe, » dit Sarah en l'observant attentivement. L'aigle s'ajusta dans le nid, comme si elle ressentait le changement. Peut-être que le pire était passé. Mark prit des photos de l'objet pendant que Jane notait chaque étape du processus. Tom révisa les vidéos enregistrées. Il nous faut des archives précises de cet événement. La documentation détaillée de l'équipe visait à éviter que cela ne se reproduise, garantissant qu'aucun autre animal ne subisse une situation similaire. L'équipe relia les signaux de l'appareil au comportement de Liberty. Sa réaction extrême prend tout son sens maintenant, fit remarquer Mark. Sarah se sentit soulagée. Au moins, nous avons des réponses, dit-elle. Comprendre le comportement de Liberty apporta une forme de clôture à l'équipe, renforçant l'importance de leur enquête. Le docteur Martinez était d'accord. La technologie évolue, nos méthodes devraient en faire autant, conseilla-t-il. Leurs nouvelles mesures visaient à protéger les animaux, pour qu'ils puissent prospérer sans le stress inutile causé par des technologies obsolètes. L'équipe réfléchit aux leçons apprises. Nous devons rester vigilants sur l'environnement de nos animaux, observa Mark. Jane approuva, et savoir quand demander de l'aide. Le docteur Martinez partagea son point de vue, chaque détail compte, aussi petit soit-il. Sarah insista sur l'importance du travail d'équipe. Nos efforts conjoints ont fait la différence, déclara-t-elle. Ces expériences renforcèrent leur engagement à offrir les meilleurs soins possibles, guidant leur approche future. Sarah observa Liberty planer avec grâce. Les visiteurs admiraient sa beauté, sans se douter des récents défis. Jane sourit. C'est notre histoire de réussite. Le renouveau de Liberty symbolisait l'espoir et la résilience, rappelant à tous qu'avec vigilance et collaboration, même les mystères les plus complexes pouvaient être résolus.